Shalom à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous passons à la deuxième partie de l'étude du genre littéraire biblique. L'étude de ce jour est intitulée « Lire les prophètes sans contresens ». En guise de rappel, pourquoi parlons-nous de genre littéraire? Dans notre introduction à l'exégèse, il a été démontré clairement que l'étude linguistique d'un texte débute par la reconnaissance du genre littéraire. Un genre littéraire, c'est un peu comme une clé de lecture. Comprendre le genre littéraire nous aide donc à éviter les contresens. Cela nous aide à respecter le texte, son contexte, son langage et son objectif. La Bible utilise plusieurs formes d'expression pour communiquer la vérité. Une de ces formes, il s'agit de l'histoire, la poésie, les lettres, les évangiles, la prophétie, etc. Abordons à présent le discours. Le discours en tant que genre littéraire biblique constitue avec le récit l'un des deux piliers fondamentaux de l'articulation du texte biblique, jouant ainsi un rôle crucial dans l'expression de la relation entre Dieu et son peuple. Contrairement aux récits qui racontent des événements, le discours biblique formalise une parole vivante. On peut mettre en évidence deux principaux types de discours. Nous avons premièrement le discours prophétique, encore appelé l'oracle, et le discours d'enseignement, constitué des proclamations et des sermons. De quoi s'agit-il dans le discours prophétique? Il est le plus souvent rédigé en vers plutôt qu'en prose. C'est une dimension de l'oracle que l'on remarque peu dans la Bible. Les prophètes parlent au nom de Dieu. Leur message passe fréquemment du reproche qui dénonce souvent l'infidélité du peuple à la promesse qui annonce la consolation et la restauration. En ce qui concerne le discours d'enseignement, dans le Nouveau Testament, le discours devient le moyen par excellence pour Jésus et les apôtres de proclamer le royaume de Dieu. Le discours d'enseignement peut être une proclamation donc. Le verbe grec kérousso traduit cette proclamation publique de l'Évangile. Elle est dite par Jean-Baptiste, par Jésus, par les apôtres et d'autres disciples du Nazaréen. Nous avons ce passage où il est fait mention d'une proclamation. En ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant, kérousso, dans le désert de Judée selon Matthieu le chapitre 3, le verset 1. Cette proclamation est centrée sur le royaume et a pour but de conduire à la foi qui sauve. Le sermon, quant à lui, se distingue de la proclamation par son contenu. Il porte sur la manière de vivre comme un citoyen du royaume. Nous avons l'exemple du sermon sur la montagne. Dans Matthieu, les chapitres 5, 6 et 7, ce sermon pose les bases de la vie du disciple. C'est un long discours qui est plutôt une compilation. Et ce discours nous enseigne que le disciple a accès aux joies du royaume, mais qu'il doit respecter la loi que Jésus est venu porter à son accomplissement. Le disciple doit par ailleurs s'adonner avec persévérance aux exercices spirituels tels que la prière, le jeûne et la libéralité, sous peine de manquer son entrée dans le royaume des cieux. La signification du discours dans le cadre de l'interprétation biblique se situe à 4 niveaux. Lorsqu'on aborde un discours, il faut se demander que signifie ce discours. Premièrement, pour les auditeurs, c'est l'exemple de ceux qui étaient sur la montagne avec Jésus. Deuxièmement, pour la communauté contemporaine de l'époque de Jésus. Troisièmement, pour les destinataires, le cas des Juifs à qui Matthieu écrivait son évangile. Et enfin, pour nous-mêmes en contextualisant cette signification. Il
faut noter que la contextualisation est une étape qui sera mieux expliquée dans nos prochaines démarches pédagogiques. À présent, parlons du genre prophétique. Personnellement, j'estime qu'il est le plus difficile à comprendre. En témoigne cet exemple. Il est relaté dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 8 des versets 27 à 31. Il est écrit: « Et voici qu'il rencontra un haut dignitaire éthiopien, administrateur des biens de Candace, reine d'Éthiopie. Cet homme était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Il était sur le chemin du retour et assis dans son char. Il lisait à haute voix un passage du prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe: « Avance jusqu'à ce char et marche à côté de lui. » Philippe courut et entendit l'Éthiopien lire dans le prophète Ésaïe. Alors il lui demanda: « Comprends-tu ce que tu lis? »« Comment le pourrais-je, répondit-il, si je n'ai personne pour me l'expliquer. » Il est aussi le genre qui prête le plus souvent aux fausses interprétations. Dans la Bible, l'activité principale du prophète n'est pas de prédire l'avenir comme on le croit. Le prophète est avant tout un porte-parole de Dieu. Il reçoit un message et le transmet au peuple ou à un homme. Il transmet ainsi le cœur de Dieu. Dans la Bible hébraïque, 3 mots sont traduits en français par prophète. Il s'agit premièrement du terme Navi. Ce terme est le plus courant. Il est employé plus de 300 fois dans la Bible hébraïque. Il signifie l'homme qui parle. Un Navi désigne le porte-parole de Dieu, celui qui a été appelé par Dieu pour transmettre un message au peuple. Pour ceux qui ne lisent pas l'hébreu biblique, la variante Nevi n'est pas un autre mot mis pour prophète, mais il constitue ce qu'on appelle un état construit. Navi est la forme courante, Nevi est l'état construit et marque une notion d'appartenance dans le texte. Le deuxième mot traduit par prophète est Roé. Roé, c'est le voyant. Il est issu du verbe ra qui veut dire voir. Le mot est utilisé dans les textes les plus anciens, comme les premiers livres de Samuel. Il désigne une personne capable de discerner la volonté divine ou des choses cachées à travers une perception spirituelle immédiate. Enfin, le troisième mot, osé, le visionnaire. Il dérive du verbe hébreu plus rare qui signifie voir dans une vision. Il est pratiquement synonyme de roé, mais ce terme est souvent associé à des prophètes qui sont attachés à la cour royale, comme le prophète Gad l'était auprès du roi David. Et on retrouve ce terme dans 2 Samuel, le chapitre 24, le verset 21. Ce prophète recevait des révélations intérieures ou des visions prophétiques et symboliques. Étymologiquement, un prophète reste un porte-parole de Dieu, mais c'est le canal de réception du message qui varie d'une personne à une autre. Le discours prophétique est souvent direct, fort, interpellant. On retrouve ce genre dans les livres d'Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, etc. Le prophète peut utiliser des images fortes, par exemple d'une vigne, un berger, une ville infidèle, un jugement, un désert qui refleurit. Dans un style oral, on pourrait résumer le prophète ainsi. Il dit au peuple: « Revenez à Dieu, regardez vos actes, la justice compte, la fidélité compte. Mais malgré vos fautes, Dieu n'a pas abandonné son projet qu'il a formé pour vous. » Certains éléments clés sont à prendre en compte dans le cadre de l'interprétation biblique du genre prophétique. Premièrement, il faut reconstruire le contexte historique. Les messages prophétiques sont des réponses directes à des crises politiques. Toujours dans cette étape de reconstruire le contexte historique, il faut enfin analyser la crise.
Cherchez si le texte dénonce une injustice sociale, de l'idolâtrie ou des alliances militaires interdites. Deuxième clé d'interprétation du genre prophétique, il faut décoder le langage poétique et imagé. Les prophètes s'expriment principalement en poésie hébraïque. Il ne faut pas lire leurs descriptions de manière littérale. On y voit des métaphores. Quand le texte parle de soleil qui s'obscurcit, cela symbolise souvent la chute d'un roi ou d'une nation et non une catastrophe cosmique. L'hyperbole, le langage est volontairement exagéré pour susciter une réaction émotionnelle et provoquer une prise de conscience collective du peuple. Le parallélisme, les versets fonctionnent souvent par paires, où la deuxième ligne répète la pensée de la première ou amplifie la pensée de la première ou contraste carrément avec la pensée de la première. Troisièmement, il faut reconnaître les différents types d'oracles. Un livre prophétique est une compilation de plusieurs discours distincts appelés oracles. On en distingue trois types majeurs. Il s'agit de l'oracle du jugement. Il commence souvent par « malheur à » et détaille les fautes commises suivies de la sanction à venir. Nous avons l'oracle de salut. Il apporte un message de réconfort et de délivrance pour le peuple opprimé. Enfin, l'oracle contre les nations. Il s'adresse aux empires voisins tels Babylone, l'Égypte ou même Édom, pour rappeler que Dieu dirige encore l'histoire globale des hommes. Enfin, quatrième clé, il faut noter qu'il y a des possibilités d'accomplissement multiples des prophéties. Le prophète voit parfois plusieurs événements futurs sur un même horizon sans en distinguer les siècles d'intervalle. On a souvent un accomplissement historique immédiat, une libération ou une invasion qui s'est produite quelques années après la prophétie. Ensuite, on peut avoir un accomplissement messianique. C'est une portée plus large qui trouve son écho dans la venue de Jésus-Christ. Puis un accomplissement eschatologique, une projection ultime vers la fin des temps et le renouvellement de la création. C'est l'exemple du texte de Daniel, chapitre 12, verset 1, où il est fait mention de l'abomination du dévastateur et la cessation du sacrifice perpétuel qui a déjà connu son premier accomplissement sous la domination grecque. Mais Jésus reparle de cette même prophétie dans Matthieu, le chapitre 24, verset 15. Il est écrit, « C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. » Je vous propose cet exercice à faire avec le texte du prophète Amos au chapitre 5, les versets 21 à 24, pour fixer la compréhension de ces clés de lecture du genre prophétique. Lisons à présent le texte. « Je hais, je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas la mélodie de ces luttes, mais que la droiture coule comme de l'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. » Cet exercice n'est pas une étape complète des exégèses, mais juste un questionnaire lié à la particularité du genre prophétique. Premièrement, regardons au contexte. Dans le ton de ce texte, s'agit-il d'une période de crise économique ou de prospérité religieuse de façade? Comme réponse à cette question, nous savons que Amos, un prophète de Judée qui a prophétisé autour du 8e siècle avant Jésus-Christ sous le règne de Jéroboam II. C'était une époque de grande prospérité économique et de paix militaire pour le royaume d'Israël appelé le royaume du Nord. Le texte montre que la religion est florissante, les gens offrent des sacrifices coûteux, les veaux gras organisent des fêtes et chantent des cantiques.
c'est une piété de façade qui masque des injustices sociales profondes. Les riches écrasaient les pauvres. Deuxième question, quelle est l'accusation principale de Dieu envers son peuple? L'accusation est le formalisme religieux hypocrite. Le peuple pense que le respect des rituels, des sacrifices suffit à plaire à Dieu. Amos rappelle les exigences de l'alliance. Les rituels, les sacrifices n'ont aucune valeur si la vie quotidienne est corrompue. Dieu rejette le culte parce que le peuple viole les lois éthiques de l'alliance. Troisième question qu'on doit se poser, quel est le langage poétique utilisé? Il faut identifier et expliquer les métaphores des deux derniers versets. Bien sûr, ce langage poétique est une métaphore que la droiture coule comme de l'eau et la justice comme un torrent qui ne tarit jamais. Dans le climat aride du Proche-Orient, les cours d'eau, les wadis, ça sèche souvent en été. Un torrent qui ne tarit jamais est une image de vie, de permanence et d'abondance. Amos utilise cette métaphore pour exiger que la justice ne soit pas un événement exceptionnel ou hypocrite, mais une réalité continue, visible, essentielle qui irrigue toute la société. Enfin, dernière question concernant ce genre, quel est le type d'oracle, le type de discours prophétique qu'on rencontre dans ce texte? Nous pouvons répondre qu'il s'agit d'un oracle de jugement. Il est caractérisé par un ton sévère, par l'usage de la première personne, je hais, je méprise, où le prophète prête sa voix à la colère de Dieu et un verdict clair, le rejet total des pratiques actuelles du peuple. Enfin, je vous laisse avec cet exercice de compréhension pour approfondir toutes ces notions pour mieux comprendre le texte ou le genre prophétique. Nous nous baserons sur le texte de Michée, le prophète Michée au chapitre 6, les versets 6 à 8, et nous nous évertuerons à répondre à ces 4 questions. Première question, il s'agit du contexte. D'après le ton de ce texte, s'agit-il d'une période de crise économique ou de prospérité religieuse de façade? Deuxième question, il s'agit de l'alliance. Quelle est l'accusation principale de Dieu envers son peuple? Troisième question, nous nous intéressons au langage poétique. Il s'agit d'identifier, d'expliquer la métaphore des 2 derniers versets. Enfin, quel est le type d'oracle? De quel type de discours prophétique s'agit-il? Si cette vidéo vous a édifié, surtout, n'hésitez pas à vous exercer pour approfondir ces connaissances et à laisser en commentaire vos réponses. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout cette vidéo. Vous trouverez la correction à l'exercice dans le premier commentaire. Shalom et à très bientôt.